pas faire une vidéo avec ça sur la tête, personne va me prendre au sérieux, c'est pas possible. Non. Est-ce que je le garde ou pas? 6.5 hours later. Non mais je la garde pas, hein. J'ai un honneur quand même. Peut-être. Hydratez-vous les gars, c'est la canicule. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis, comme on dit, délivrée, libérée de mon mémoire. C'est une bonne chose de faite. Ça s'est très bien passé. Et en tout cas je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour une longue série de nouvelles vidéos qui sont en préparation. Comme vous l'avez peut-être deviné avec le titre, on va parler d'Harry Potter. Alors je sais ce que vous vous dites. Ça fait un peu accrocheur le titre que j'ai mis en mettant en gros en capital j'ai rencontré Daniel Radcliffe, mais je vous promets c'est pas du tout une vidéo narcissique que j'essaye de faire. C'est vrai en fait, ça s'est vraiment passé, ce qui est complètement dingue. Et en fait j'avais envie de partager avec vous toutes ces anecdotes qui font que Harry Potter a fait partie de ma vie, de mon quotidien, etc. Voilà, n'y voyez pas du tout un truc pour me vanter, pour me montrer, non, juste j'avais envie de partager avec vous parce que j'ai fait plein de vidéos sur Harry Potter et finalement je vous ai jamais expliqué voilà pourquoi cette saga comptait pour moi et quelle ampleur entre guillemets ou quelle influence ça a eu dans ma vie, dans mon adolescence, dans mon enfance, etc. Donc j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui et bien entendu n'hésitez pas à faire de même, à me raconter vos anecdotes en commentaire. Sur ce, commençons par le début, comment j'ai connu Harry Potter. Et ben c'est là que l'anecdote la plus triste commence parce que je n'ai aucun souvenir de quand j'ai commencé à lire les Harry Potter. C'est très triste parce que j'ai aucun souvenir de quand j'ai commencé à lire Harry Potter et à éprouver de l'intérêt pour cette saga et je peux pas vous dire quand c'était. C'est pour ça que ma maman entre en scène. Enfin pas là mais je lui ai posé la question. Je lui ai tout simplement posé la question pour savoir quand j'avais éprouvé l'envie de lire Harry Potter. Et d'après elle ça serait par le CE1, CE2, donc juste après avoir appris la lecture, que je lui ai demandé de m'acheter les premiers livres d'Harry Potter. Et quand j'ai fait mes petites recherches dans ma bibliothèque et j'ai retrouvé mes premières éditions, mes seules et uniques éditions, j'avais eu l'Ordre du Phénix en CM2. Donc ça correspond totalement à ce qu'elle disait. Mais voilà, je n'ai aucun souvenir de quand j'ai commencé à lire les Harry Potter et même de les avoir lus en fait. J'ai plus des souvenirs du film. Je suis sûrement la seule fan Potterhead à n'avoir aucun souvenir de la première fois où j'ai lu les Harry Potter, où j'ai demandé à mes parents de l'acheter. Mais voilà, c'est comme ça. Je me souviens chez ma nounou, les enfants adoraient regarder Harry Potter et un jour ils ont lancé le deuxième film. Et j'ai eu la peur de ma vie quand Dobby est arrivé, donc c'est vraiment dès les premières minutes du film. Coucou. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, moi son apparence m'effrayait totalement, alors que je sais pas, regardez cette petite tête, il est trop mignon. Mais en tout cas voilà, j'ai mis très longtemps avant de regarder le deuxième film parce que j'avais peur de Dobby. Pour cette prochaine anecdote, je vais être très honnête, j'en suis pas trop fière, je sais pas si j'ai vraiment le droit de la raconter, mais on y va quand même, c'est parti. Il se trouve que je vais avoir 10-11 ans, et avec l'une de mes amies d'enfance, on s'est un peu transformé en frères Weasley. Je vous explique, il se trouve que mon amie d'enfance avait une voisine que je n'appréciais pas vraiment, qui avait l'habitude de martyriser des enfants, dont moi, avec son groupe de copines. Et plusieurs années plus tard, j'ai décidé de me venger en invoquant la magie d'Harry Potter. Ou plutôt les frères Weasley. Que je vous explique. On était dans la cuisine et on avait un livre avec plein de recettes d'Harry Potter, dont un pour faire les fameuses bonbons de Bertie Crochu, mais version un peu étrange, améliorée, puisqu'en fait il s'agissait de faire des chocolats en mettant n'importe quoi à l'intérieur. Vous imaginez bien que on s'en est donné à cœur joie, on avait mis du poivre, du curry, des poivrons, tout ce qu'on trouvait qui pouvait être dégueu, et en fait on le cachait à l'intérieur de ce bonbon en chocolat. Après il fallait le mettre au frigo. Si je vous retrouve la recette, je vous la mettrai en barre d'infos. Et il se trouve que cette jeune voisine
est venue un soir puisque elle était invitée à un repas, etc. Et donc on avait prévu de lui faire cette petite farce. On lui a dit qu'on lui avait préparé de super bons bonbons au chocolat, que c'était rien que pour elle, etc. Sauf que elle n'était pas tout à fait idiote puisqu'elle nous a dit mais pourquoi vous n'en mangez pas avec moi? Et là il s'est passé quelque chose de très drôle. Il se trouve qu'on a chacune pris un chocolat, sachant que mon ami et moi on savait très bien ce qu'il y avait dedans. On allait dans le jardin, il faisait un petit peu sombre, c'était en plein été, et pendant qu'elle a commencé à croquer dans son chocolat, nous, de manière très discrète, j'en suis sûre, on a balancé nos chocolats dans la pelouse, comme ça, tu vois. Je suis sûre que c'était une discrétion extrême. Quoi qu'il en soit, elle a mangé son chocolat et la réaction qu'elle nous a dit, ils sont très bons. Je pense, je sais pas en fait si finalement elle a vraiment aimé les chocolats ou qu'elle a été trop polie pour dire qu'ils étaient dégueux. Mais en tout cas on a beaucoup ri de ça et ça reste une anecdote que je trouve très drôle. Je ne dis pas du tout que c'est une chose à reproduire chez vous, mais moi ça a été un des moments plus gros fous rires de ma vie. On arrive au vif du sujet, celui je pense que vous attendez le plus puisque ça a été le titre de cette vidéo. Comment j'ai rencontré Daniel Radcliffe. Bon, rencontrer c'est un peu un grand mot mais bon, je savais pas trop comment tourner ça, mais c'est à peu près ça. Je vous explique, la moi d'il y a 17 ans a décidé de partir à Londres pour la première fois avec sa meilleure amie en 2012 pendant 2 semaines. Ça a été des vacances juste incroyables et il se trouve qu'on avait à chaque fois, on avait la moitié de la journée les cours et l'autre moitié on était libre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Imaginez-vous, on faisait notre petite vie, nos visites, on se promenait tranquillement dans Londres et un jour dans le métro, on tombe sur une affiche disant que Daniel Radcliffe fait une pièce de théâtre à Londres actuellement. Donc là, en grande fan d'Harry Potter qu'on est, on s'est dit on va l'attendre au niveau de la stage door, donc la porte des coulisses quoi. Et il se trouve que l'un des vigiles nous a dit que pour avoir un autographe il fallait absolument acheter le programme de la pièce, ce que nous avons fait. Il nous a également dit au moment d'acheter les programmes que les artistes, ou en tout cas Daniel Radcliffe, ne sortaient pas entre les deux représentations, donc entre la représentation de l'après-midi et de la soirée. Donc il fallait revenir la soirée. Ce que nous avons fait. Entre temps nous avons refait un détour chez notre famille, la famille qui nous accueillait, et on était trop excités et on disait à la dame qui nous accueillait ouais on va raconter Daniel Radcliffe, et elle était un peu en mode are you kidding me? Elles sont vraiment pas intelligentes ces petites grenouilles. On a fait nos petits sandwichs, nos petites provisions, on a chargé nos téléphones à fond et on est retourné au théâtre pour attendre pendant 5 heures. Devinez où nous sommes. On attend lui. On a attendu et au bout d'un moment ils ont commencé à mettre des barrières tout autour et c'est là où dans ta tête tu dis oh putain ça y est, ça va arriver pour de vrai quoi. Et bien entendu il commence à y avoir beaucoup plus de monde. Vu qu'on était là depuis hyper longtemps, on a réussi à être au bord des barrières. Tous les comédiens ont commencé à passer un par un et on a pu faire quelques petits autographes. Et puis ça a été à la toute fin au tour de Daniel Radcliffe. Et là, waouh, c'était une expérience irréelle. Pour moi c'était la première fois que j'étais confrontée à un mouvement de foule, avec des caméras, des flashs partout, des gens qui criaient et que je voyais vraiment quelqu'un de connu en vrai, et Daniel Radcliffe quoi. C'était une expérience hyper impressionnante parce que c'est à dire que au moment où on ouvre la porte et qu'il arrive, tout se passe au ralenti et vous savez c'est un peu comme si le son était atténué tu vois. Je sais pas comment expliquer. Et là, gros flash d'un seul coup, impressionnant, de la lumière, ça arrêtait pas. Les gens qui poussent, moi j'étais contre les barrières, mon dos était en PLS, vraiment. C'était hard quoi, hein. Les cris impressionnants. Et donc on nous a dit qu'il fallait faire que des autographes, pas de photos. Il y en a qui ont quand même fait des photos, mais je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment on lui hurlait dessus pour lui demander une photo. Et moi c'est pas du tout mon caractère et j'avais l'impression d'être Zorro. Il y a eu un moment où j'avais envie de dire mais calmez-vous les gars, c'est un humain, on se calme. Et ouais, c'était très impressionnant.
Néanmoins, on avait vraiment la chance d'être tout devant, donc on le voyait de très près, genre, et quand il était devant moi pour signer mon programme, il était vraiment devant moi, quoi. Il y avait que la barrière qui nous séparait, et je me souviens qu'il m'a regardé dans les yeux parce que j'ai dit thank you so much. Je crois que c'est ça le truc que j'ai pu dire. Et j'ai lâché mon marqueur. Comme une idiote, voilà, je ne sais pas par quelle magie, tu vois, le fait de voir Daniel Radcliffe dans les yeux, de me dire waouh, ça se passe vraiment, il est vraiment là. Et ben j'ai lâché mon marqueur et gentiment son garde du corps l'a ramassé et me l'a redonné parce que en plus c'était pas mon marqueur. Mon dieu, mais c'est une catastrophe comment je vous raconte ça, j'espère que vous avez tout compris. Je vous mettrai bien entendu des vidéos pour illustrer tout ça et vous allez comprendre que c'était vraiment la folie, mais ça a été un super moment, même si voilà, rencontrer ça a été un grand mot puisque j'ai eu un autographe et je lui ai dit thank you so much, you're amazing. Voilà, c'est les seuls mots que j'ai pu lâcher et quand il m'a regardé j'ai lâché mon stylo. Mais c'était incroyable, c'était incroyable. Et je crois le plus drôle c'était l'après parce que quand on était dans le métro et qu'on réalisait toujours pas, on montrait à tous les gens du métro, à des inconnus quoi, qu'on avait nos autographes. Voilà, les filles étaient complètement débiles. On était débiles, on était hystériques. Et le pire c'est que, ce qui est drôle c'est qu'il y a un des messieurs, il ne croyait pas, tu vois, on était mais si, on a rencontré Daniel Radcliffe, regarde notre autographe. Oh là là, oh là là. On était fatigantes quoi. Ah je te dis, les Londoniens ils ont dû nous prendre pour des folles. D'ailleurs en parlant de l'autographe, je vais quand même vous le montrer. Voilà, regardez-moi cette petite beauté. Oh là là, que j'ai plastifié. Et qui était accrochée dans mon ancienne chambre. Qu'il faudrait que je remette d'ailleurs. Hein? Voilà, j'en suis extrêmement fière. Oh là là. Et en fait le plus beau dans cette histoire c'est que le lendemain, la mère de ma meilleure amie nous a fait la surprise de nous acheter des tickets pour les studios Harry Potter. Oh là là. Et donc il se trouve qu'on n'a pas dormi beaucoup cette nuit-là, mais ça a été incroyable puisqu'après le lendemain on s'est levé hyper tôt pour aller au studio et ça a été une expérience incroyable parce que voir les studios c'est juste fou, mais en plus d'avoir vécu ça la veille, autant vous dire que au début, enfin si vous êtes déjà allé au studio, ce que je vous souhaite de faire, le début est hyper marquant et très émouvant. Après ce qui s'était passé la veille, on chialait quoi, on était décédés. Non, c'était vraiment une super belle expérience et les studios, je vous invite à le faire si vous avez la possibilité, de pas vous embêter, même si c'est un petit peu plus cher, de prendre directement les bus dans le centre de Londres, comme ça vous n'avez pas de soucis de train et enfin je trouve que c'est plus simple. J'ai aussi eu la chance de faire donc les studios à Londres et aussi à Orlando. C'était vraiment une très belle expérience. Je vous souhaite vraiment de pouvoir faire les deux. Moi je sais que j'ai extrêmement de chance d'avoir pu faire les deux et ça s'est fait en fait assez... C'était pas du tout préparé pour être honnête. Les deux à chaque fois ça s'est fait un peu au dernier moment et quoi qu'il en soit j'espère vraiment que vous aurez l'occasion de le faire parce que les deux sont très différents. Avec les studios on retrouve vraiment les coulisses du film et un peu l'essence où tout a été filmé, et avec le parc à Orlando c'est plus être immergé dans un univers et des attractions etc. Mais les deux sont super. Pour Orlando je conseillerais juste de ne pas y aller pendant les vacances de Noël, entre Noël et le Nouvel An, parce que c'est là où les parcs à Orlando et partout je pense sont le plus fréquentés. Donc voilà, je pense que c'est mieux que vous y allez par exemple pendant les vacances d'été. D'ailleurs en allant à Orlando et au studio Harry Potter, j'ai eu l'occasion de tester la bière au beurre et je vais casser un mythe parce que la bière au beurre c'est dégueulasse. Voilà, je suis désolée vraiment de casser un mythe mais c'est vraiment dégueu. C'est hyper sucré, ça ressemble à de la limonade à la vanille, très sucré. Voilà, je sais pas comment vous résumer ça mieux que ça. Voilà pour ces anecdotes d'Harry Potter, j'espère que ça vous a plu. Voilà, encore une fois c'était pas du tout
pour me montrer, pour me la péter, mais juste pour vous montrer comment Harry Potter a un peu influencé mon quotidien et que ce soit mon enfance ou mon adolescence. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était qu'une première partie parce que j'ai encore quelques anecdotes en réserve, notamment ma grand-mère qui a écrit une lettre à Daniel Radcliffe, ce qui est totalement vrai. Donc si vous avez envie de connaître cette histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour avoir une deuxième partie de vidéo. En tout cas, moi ça m'a vachement plu et surtout, maintenant c'est à vous. J'ai l'impression d'être dans une émission de télé. C'est à vous maintenant de me dire quelles sont vos anecdotes par rapport à Harry Potter. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, on s'arrête là parce que je suis un peu en sueur à cause de la canicule, ce qui est très glamour de dire ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye!